C'est le grand jour. Tu viens de ramener ce petit bout de chou à la maison. Tu as tout préparé, la petite cage, le foin, les granulés du supermarché. Tu imagines déjà les câlins interminables sur le canapé et ce lapin qui te suit partout comme un petit chien. Et puis, la réalité arrive. Ton lapin passe ses journées cachées, il tape du pied quand tu approches, il ronge tes plaintes, ou pire, il te pince quand tu essayes de le caresser. Et là, tu te demandes ce qui se passe. Tu te demandes si tu as fait le bon choix ou si ton lapin est juste méchant. Mais laisse-moi te dire quelque chose de très important tout de suite, car ton lapin n'est pas méchant. En fait, la plupart du temps, ce que nous percevons comme des problèmes de comportement sont simplement des réactions normales d'un lapin qui essaye de s'adapter à un environnement qui ne lui convient pas du tout. C'est souvent là que tout commence, car beaucoup de gens adoptent un lapin en pensant que c'est un animal facile, un peu comme un hamster en plus grand. Et c'est souvent ce petit détail qui change tout le reste de l'aventure. Si ton lapin est agressif, craintif ou destructeur, c'est très probablement parce qu'il y a une erreur quelque part dans son environnement ou dans ta façon de communiquer avec lui. Et le plus surprenant, c'est que ces erreurs sont souvent commises avec les meilleures intentions du monde. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo aujourd'hui, pour te montrer ce qui se passe vraiment dans la tête de ton lapin quand il arrive chez toi et comment éviter ces erreurs classiques qui peuvent gâcher votre relation avant même qu'elle ne commence vraiment. Parce qu'en réalité, ton lapin essaye simplement de te parler à sa façon. La première grosse erreur, et c'est celle que la plupart des gens font, c'est de sous-estimer l'importance du territoire. Imagine un instant que tu es tout petit, tu es une proie par nature, et on te prend de ton environnement familier pour te mettre dans un nouvel endroit rempli d'odeurs et de bruits inconnus. Ta première réaction est de te cacher. Ton lapin a besoin d'un quartier général, un endroit qui est 100% le sien, où il se sent totalement en sécurité. Et c'est souvent là qu'on fait l'erreur de vouloir qu'il soit tout de suite à l'aise partout. Mais ce détail change complètement la relation avec ton lapin, car l'espace est la clé pour lui donner confiance. Et en parlant de sécurité, abordons une autre erreur fréquente, celle-là liée à sa nature même de proie, qui est le fait de le soulever. Pour toi, c'est un câlin, mais pour lui, c'est comme s'il se faisait attraper par un aigle dans la nature. C'est une réaction instinctive de panique, et quand ton lapin te griffe ou se débat pour descendre, ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas, c'est parce qu'il a littéralement peur pour sa vie. Imagine que beaucoup de gens ne s'en rendent même pas compte et continuent de le porter, créant une tension permanente entre eux et leur animal. C'est souvent ce qui brise la confiance au tout début, et on finit par se demander pourquoi le lapin fuit dès qu'on approche la main. Une autre erreur que je vois très souvent, c'est l'alimentation. On croit bien faire en lui donnant ces mélanges de granulés colorés qu'on trouve partout. Mais un lapin est avant tout un herbivore, et le foin n'est pas un accessoire, c'est la base de tout. Sans foin à volonté, ton lapin risque de graves problèmes digestifs et dentaires. Et ce qui est fou, c'est que c'est souvent lié au stress, car un lapin qui a mal au ventre ou aux dents est un lapin qui stresse, et un lapin stressé est un lapin qui peut devenir agressif. C'est une réaction en chaîne, et ton lapin essayait peut-être simplement de te parler à sa façon via ce comportement. Il y a aussi cette idée reçue qu'un lapin doit rester en cage. C'est sans doute l'erreur la plus triste, car un lapin a besoin de bouger, d'explorer et de s'exprimer. Imagine vivre dans une salle de bain toute ta vie, tu finirais par t'ennuyer et par devenir grincheux. Pour ton lapin, c'est la même chose. Le manque d'espace crée une frustration immense qui se transforme souvent en destruction massive dès qu'il sort enfin. On pense qu'il est turbulent, mais il est juste en train de décharger toute l'énergie accumulée pendant des heures d'enfermement. Et ce détail change complètement la relation avec ton lapin, si tu lui offres la liberté totale ou au moins un très grand enclos. Maintenant que tu commences à voir les choses sous un autre angle, comment on corrige tout ça ? La bonne nouvelle, c'est que les lapins sont des animaux qui pardonnent et s'adaptent très bien si on leur en donne la chance. Ce que je te propose maintenant, ce sont des solutions concrètes pour recréer cette confiance durablement. Pour le territoire, par exemple, donne-lui son propre espace. Pas une cage fermée toute la journée, mais un enclos où il a sa litière, son foin et surtout ses cachettes avec plusieurs sorties. C'est son domaine réservé. Quand il est dedans, tu ne le déranges jamais. Tu le laisses sortir à son rythme et quand il est dehors, tu le laisses explorer sans essayer de l'attraper. C'est cette sensation de contrôle sur son environnement qui va lui donner confiance. Tu vas voir, c'est magique de le voir s'étaler de tout son long sur les tapis, signe qu'il se sent enfin chez lui et en sécurité avec toi. Pour la communication, arrête de le porter pour le moment. À la place, descends à son niveau, littéralement. Allonge-toi par terre avec un livre ou ton téléphone et ne fais absolument rien. Laisse-le venir à toi. C'est ce que j'appelle la technique de la statue. Au début, il va t'ignorer car il t'observe. Puis il va s'approcher, te renifler, peut-être même te donner un petit coup de museau. Et finalement, il va comprendre que tu n'es pas une menace, mais un compagnon de vie.
Et ce détail change complètement la relation avec ton lapin, car tu n'es plus le géant imprévisible qui l'attrape, tu es ce grand être calme avec qui il peut interagir selon ses propres codes. C'est souvent à ce moment-là qu'on découvre la vraie personnalité de son lapin. Pour l'alimentation, c'est simple mais vital, car 80% de son alimentation doit être du foin de bonne qualité, bien vert et qui sent bon. Ajoute de l'eau fraîche et des légumes verts feuillés variés et tu auras un lapin en bien meilleure santé et donc un lapin plus heureux et plus détendu dans ses pattes. C'est le moment d'un petit plan d'action pour les prochains jours pour que tu puisses voir la différence. Aujourd'hui, vérifie si ton lapin a bien un espace à lui où personne ne vient de l'embêter. Demain, essaye la technique de la statie pendant 15 à 20 minutes sans chercher le contact. Dans 2 jours, fais le point sur son foin et assure-toi qu'il en a toujours à disposition. Ce sont de petits changements réguliers qui font une énorme différence sur le long terme. Les progrès viennent avec la patience et l'observation quotidienne, car chaque lapin est unique. Tu vois, comprendre son lapin, ce n'est pas sorcier, c'est simplement apprendre à voir le monde à travers ses yeux de petite proie. Ne te décourage surtout pas si tout n'est pas parfait tout de suite ou si tu as l'impression d'avoir fait beaucoup d'erreurs jusqu'ici. Le plus important, c'est que tu es là, en train de chercher à mieux faire, et ton lapin le sentira forcément. Petit à petit, vous allez construire ce lien de confiance dont tu rêvais au début. Raconte-moi ton expérience en commentaire, j'ai vraiment hâte de te lire. Quelles sont les plus grosses difficultés que tu rencontres en ce moment? Et si ces conseils t'ont aidé à y voir plus clair, n'hésite pas à t'abonner pour ne manquer aucune vidéo sur nos amis les lapins et pour qu'on puisse continuer ce chemin ensemble vers leur bien-être.